Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on se retrouve, le review de la chaise dont je fais actuellement présence de mon poids. C'est donc la M6 Ultra de chez Autofool, voilà, qu'on peut voir magnifiquement le titre ici, vous verrez tous les plans d'illustration. Je vais vous faire une review parce qu'absolument tout le monde, toute la planète, j'ai l'impression qu'ils ont fait une review sur cette chaise, et je les voyais sur Insta, machin, et là, petit mail, Autofool, m'a envoyé la chaise. Donc je vais en faire la review complète, la présentation des fonctionnalités, et pourquoi et est-ce que je vous recommande cette chaise. C'est parti. Bon alors on commence tout de suite avec qu'est-ce que cette chaise apporte de plus que les autres. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Bon déjà comme je vous l'ai dit, parce que absolument tout le monde en a parlé, sauf que je me suis demandé pourquoi il y avait tout le monde qui faisait la review de cette chaise. Bon c'est certes à cause d'une très bonne campagne marketing, mais aussi parce qu'elle a des fonctionnalités intéressantes, dont 3 fonctionnalités que je n'ai jamais vues sur une chaise, c'est-à-dire le massage, le refroidissement et le chauffage. Bon le refroidissement, vous vous doutez, c'est pas une climatisation intégrée, c'est cru dans une BMW, non? 3 fonctionnalités qui se retrouvent uniquement sur le modèle M6. Il y a d'autres modèles inférieurs où on perd ces fonctionnalités. Le modèle juste en dessous, on va perdre, il me semble, le massage, et le modèle encore en dessous, on va avoir aucune des 3 fonctionnalités, on va avoir juste la chaise en elle-même avec 2-3 trucs en moins. Donc, on a la fonction massage avec des petits boutons qui sont juste à côté de l'assise, avec 3 intensités. La chaise se branche en USB, donc soit une batterie externe, soit un PC portable, avec un câble relativement long de 2,50 m, il me semble, 2 mètres. Et donc, il y a 3 niveaux d'intensité pour chacun des modes, avec la ventilation, le chauffage et le massage, qui vous permet de régler donc l'intensité de ce que vous voulez. Le massage se présente dans le soutien lombaire en bas du dos. Le chauffage et la ventilation se trouvent sur l'assise en elle-même. Au niveau des fonctionnalités, je dois dire que la ventilation, j'ai monté la chaise, donc période de canicule. Il y a un mois, donc, j'étais bien content d'avoir la ventilation. C'est pas trop mal, mais par contre, faut le mettre à fond. C'est-à-dire que quand vous mettez le mode 1 ou 2, vous sentez pas trop la différence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre le 3 pour avoir la ventilation à fond. Ça fait un petit peu de bruit, équivalent à un PC portable un peu en haut régime. C'est pas trop mal. Je dois dire que cette fonctionnalité, c'est celle la plus importante que je garderai. Le chaud, je peux comprendre pour certains, mais personnellement, ma maison est chauffée, je pense comme la plupart des foyers des Français, et donc le chauffage, je suis pas certain d'en avoir forcément l'utilité. Ok, ça peut être sympa pour l'hiver, quand il fait un peu frais, machin, on active un petit peu le chauffage, voilà, mais selon moi, c'est pas la fonctionnalité la plus importante. Et la 3e fonctionnalité, qui est donc le massage, n'est pas vraiment un massage, qui est plus une vibration au niveau du dos. Bon, ça, c'est bien précisé sur la page du produit que c'est une vibration et pas vraiment un massage, mais je tiens à vous le rappeler quand même, c'est-à-dire que c'est quelque chose que moi j'ai activé 2 ou 3 fois, mais ça, c'est pas fou quoi, genre c'est pas dingue. Vous avez plus l'impression d'être dans une Citroën Visa ou une Citroën AX à 130 sur l'autoroute pour en avoir une, plutôt que dans un siège massage, je vais pas vous mentir. Mais ça reste quand même à noter qu'ils ont rajouté ça sur la chaise, mais pour moi c'est clairement pas un point positif à rajouter pour l'achat de cette chaise. Au niveau des fonctionnalités de contrôle de la chaise, on est plutôt gâté. On a la montée et la descente de la chaise, bien évidemment la rotation à 360 degrés, le soutien lombaire, je vous parlerai juste après, on a le dossier qui est inclinable complètement pour être quasiment allongé, on a le réglage de l'appui-tête et le réglage des accoudoirs. Alors les plus que je vais vous donner, le réglage, enfin pour moi le fait déjà de pouvoir se balancer comme je fais actuellement, c'est pas trop mal. Vous voyez, au bout d'un moment ça se bloque, voilà, là ça se bloque et je peux pas aller plus loin. Du coup c'est sympa des fois quand on petite sensation, vous voyez, de cheval à bascule un peu, vous voyez, c'est sympa. Ensuite, deuxième truc, selon moi, qui est vachement bien, c'est le coussin soutien de la tête. Il est un peu à mémoire de forme. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quand on appuie, ça met un peu de temps avant de revenir, et il est hyper confortable. Vraiment, de tous les coussins que j'ai eu de ma vie, j'ai même eu un coussin de Noble Chairs. Vraiment, je trouve celui-là vraiment mieux. Il est fixe, attention, vous pouvez pas l'enlever, mais vous pouvez le régler en hauteur, en avancée, reculer, et même en inclinaison, c'est-à-dire que le coussin peut, je vais le faire là devant vous, il peut se refermer, et donc là, vous pouvez poser votre tête, et vous êtes comme, vous voyez, comme dans un avion, là, ou un train en première classe, là, et vous êtes bien. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, pour l'utilité des gamers, je vois pas trop l'intérêt, parce que dès que tu as le casque, le fait que les oreillettes du pose de l'appui-tête reviennent, du coup ça fait bouger ton casque et donc c'est pas agréable, donc moi je laisse tout le temps à plat. La hauteur, c'est pas mal, je fais 1m90 pour environ 70 kg. Au niveau des 1m90, c'est la limite. C'est-à-dire que plus haut, vous êtes mort. Si même 1m92, même moi, je trouve ça un peu limite. Parce que, par exemple, l'appui-tête, le haut, en fait, je suis en position maximale haute, et quand j'appuie ma tête, en fait, le bas de l'appui-tête, en fait, il est tout le temps un peu incliné comme ça, et genre, il y a le coussin qui est comme ça, et du coup, on est censé poser notre tête comme ça, sauf que moi, j'ai le dos qui remonte quasiment jusqu'au début de l'appui-tête, et le bas de l'appui-tête, il est en plastique. Et du coup, des fois, ça me fait un peu mal au niveau du bas du dos quand je m'appuie trop fort sur l'appui-tête. Du coup, faut je vais le faire maintenant du coup. Faut l'appuyer comme ça. Enfin, faut pas l'avancer trop parce que si vous l'avancez trop, ça va faire une courbure au niveau de votre nuque et ça va appuyer sur l'appui-tête. Donc, 1m90, c'est vraiment le maximum. On a aussi, j'en ai pas parlé, on a aussi la possibilité de s'allonger complètement sur la chaise. Il y a un petit
je sais pas comment on appelle ça, un truc en dessous là qu'on déplie et puis on peut vraiment allonger ses jambes. C'est pas trop mal, mais encore une fois, au niveau de la taille des jambes, ça va différer parce que moi, avec même problème que pour l'appui-tête, il y a le début et la fin du support de jambe qui est en plastique. En gros, c'est mal, je trouve que c'est mal encadré, c'est pas vraiment un coussin. Du coup, il y a du plastique en haut et en bas, et donc quand on a la jambe un peu pliée comme moi, vu que je suis très très grand, j'ai les jambes un peu comme ça, vous voyez sur le support est là. Et du coup, mes pieds, ils dépassent énormément. J'ai limite le truc au niveau des genoux. Et le problème, c'est que, et je suis en position max. Et du coup, le souci, c'est que je me tape le plastique dans les bas des mollets. Donc, bon, à 1m90, encore une fois, je vous dis, ça, c'est moyen. Mais la fonctionnalité est sympa et alliée. Et c'est plutôt quali parce que vraiment, c'est des belles barres en métal et tout. Ça, vous montrerai, c'est vraiment super bien fait. Donc, l'appui-tête, c'est plutôt un bon point. Le fait de s'allonger, c'est un bon point. Parce que moi, des fois, je me tape des petits films sur le PC. Je m'allonge tranquille, là, hop, pépère, tranquille. Bon, par contre, prévoyez d'avoir une distance de bureau assez grande parce que, du coup, si vous voulez allonger vos jambes et que vous avez un mur qui est à 20 cm, vous n'allez pas pouvoir le faire. Bon, là, c'est un problème de maison et pas de chaise. Ensuite, troisième truc que je trouve vachement bien sur la chaise, c'est les accoudoirs. Les accoudoirs, ils sont réglables dans toutes les possibilités que tu peux imaginer. Il y a la hauteur, il y a sur les côtés, l'avant-derrière, la rotation sur 2 axes, c'est-à-dire que vous avez 2 points de pivot en fait. Voilà, 2 points de pivot, c'est plus simple, je vous montrerai dans les vidéos. Et on peut aussi incliner l'accoudoir, donc pour être tranquille vraiment au niveau des positions, là l'accoudoir, je peux donner un 9,5 sur 10. J'enlève un petit point parce qu'il y a quand même un peu de jeu, vous le voyez tout de suite ici. Voilà, il y a un petit peu de jeu dans la coudoir et pourtant je l'ai bien serré. Hein. Donc là, c'est pas un problème de moi. Bon, c'est pas trop gênant, c'est mieux que ce soit un peu vivant, vous voyez, parce que vous posez vos bras dessus quand même, il faut un petit peu de jeu, c'est mieux que ce soit un truc plutôt qu'un truc dur, je pense, mais c'est à noter. Et le gros point de cette chaise aussi qui vante tellement, c'est le soutien lombaire. Soutien lombaire qui est gros et qui n'est pas amovible. C'est-à-dire que, en gros, sur la chaise, il n'y a rien d'amovible. Vous pouvez rien enlever, il y a tout qui est en place. Il est réglable en hauteur, donc c'est-à-dire que vous avez une petite manette sur le côté juste ici, et quand vous tirez, le soutien lombaire, il va s'avancer pour en gros épouser la forme de votre dos en fonction de comment vous êtes assis. Et vous avez un autre réglage juste dessus avec une molette qui vous permet de régler la hauteur du soutien lombaire d'environ 5 cm, je dirais à peu près, je vous afficherai la stat exacte, mais voilà. Donc, au niveau des contrôles de la chaise et du confort en général, on est vraiment pas trop mal. Après, je sais pas si c'est mon expérience, mais je vais passer au point négatif de la chaise selon moi. Donc, au niveau des points négatifs, déjà, selon moi, le prix est trop élevé. Je pense que la chaise devrait plutôt tourner autour des 450 €. Je sais qu'il y a des modèles dans le style sur le site d'Autofool, et donc je vous conseille donc de ne pas forcément prendre le modèle qu'ils m'ont envoyé avec la fonctionnalité, parce qu'en fait, la seule chose qui change entre les modèles haut de gamme de chez eux, c'est les fonctionnalités de chauffage, de massage, etc. Et étant donné que selon moi, le seul qui est intéressant, c'est la ventilation, et encore, c'est si vous en avez forcément besoin, je vous conseillerais de prendre la chaise sans l'une de ces fonctionnalités si vous aimez le modèle. Après, je peux aussi très bien vous conseiller, parce que c'est quasiment, je crois que c'est la seule chaise qui a toutes ces fonctionnalités au niveau des gadgets, je dirais un peu. Donc si vous aimez ce genre de chaise, allez-y. Et après, du coup, le deuxième gros point négatif selon moi, qui me déplaît fortement, c'est le soutien lombaire. Le soutien lombaire, en fait, j'ai même contacté la marque en pensant que c'était moi qui avais mal fait quelque chose sur la chaise ou qui n'avais pas compris l'utilisation, parce qu'en fait, le soutien lombaire est tellement gros. Enfin, selon moi, j'ai pas du tout une position naturelle sur la chaise. Le soutien lombaire, quand je m'assois bien droit, là, je vous le dis, il me monte jusque là. Et il est en position basse. C'est-à-dire qu'il remonte jusque là. Et donc là, en fait, je ne peux pas me tenir droit sur la chaise. Si je me tiens droit sur la chaise, même avec le dossier bien droit, à fond, voilà, donc le dossier est bien droit, et en fait, je ne serai pas droit. Je ne peux pas être droit parce qu'en fait, le soutien lombaire est trop imposant. Et donc, je me retrouve dans une position avec l'appui-tête qui ne remonte pas assez et le soutien lombaire qui est beaucoup trop gros et trop dur aussi parce qu'il y a la fonction de massage juste derrière. Du coup, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Et du coup, en fait, là, donc là, je ne vous mens pas, là, je suis vraiment le postérieur complètement remonté vers le possible. Je peux pas aller plus bas. Et mon corps, pour moi, là, je peux pas être plus droit. C'est-à-dire que le dossier est droit, voilà. C'est-à-dire que vous voyez que le soutien lombaire est plus gros que et va plus loin que les... Vous voyez, enfin, on le voit d'ici, le soutien lombaire, il est juste là, en fait. Genre, il fait la taille de la chaise, en fait. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, on a l'aspect baquet de la chaise qui est complètement perdu. Parce qu'en fait, le soutien lombaire est aussi gros que les baquets. Vous voyez le côté là, du soutien. Du coup, j'ai pas compris le principe. Et en position maximum, c'est encore pire du coup, parce que genre vous perdez la moitié de l'assise, vous êtes au milieu du siège quoi. Selon moi, c'est le gros point négatif parce que du coup, ça me fait perdre un confort assez massif. Parce que la chaise, c'est dommage parce que la mousse est vraiment bonne, il y a tout qui est bon, les accoudoirs ils sont super bien et tout. Moi, je suis vraiment à l'aise, mais le seul problème, c'est ce soutien lombaire là qui est vraiment trop dur selon moi. Et quand on s'appuie trop, on arrive sur le plastique du truc à massage là. Là, je le sens avec mes mains, on appuie à peine. On a genre 3-4 cm de mousse et on arrive sur on a 2 cm de mousse et on arrive sur le plastique du massage. Donc, on peut pas trop s'appuyer. Enfin, je
Bon, je sais pas si c'est moi qui ai vraiment mal compris quelque chose, mais le soutien lombaire, pour moi, ne me correspond pas du tout. C'est peut-être à cause de ma taille, qui est peut-être un peu trop grande, mais vous voyez, pourtant, je suis 1m90 et je rentre relativement bien dans la chaise. Je suis pas démesuré à avoir les épaules au niveau de la tête. Non, je suis plutôt pas mal, mais c'est dommage, selon moi. Donc, est-ce que je vous recommande cette chaise directement? Mon avis étant que pour moi, ma taille, non, je ne vais pas vous la recommander parce que c'est un petit peu trop grand. Essayez de rapetir, s'il vous plaît, pour acheter cette chaise, ça serait pas mal. Vous coupez les genoux, je sais pas, faites un truc. Pour une personne de jusqu'à 1m80, 85, ouais, vous pouvez y aller. Et puis même au niveau du poids, j'en ai pas parlé, mais enfin, je sais pas parce que je fais que 70 kg, mais bon, ça m'arrive de m'asseoir bien fort sur la chaise et la chaise ne bouge pas. C'est un tank, hein, je vous dis, elle est super lourde. Même là, juste pour l'amener, il y avait 2 câbles là pour l'amener jusqu'ici, j'en ai chié, hein, je vous dis, elle est super lourde la chaise. Ça, au niveau quali, fonctionnalité, je pense que durée de vie, vous êtes vraiment très très large. J'ai une X-Racer qui est juste là, elle m'a duré 5 ans, je vous dis, elle est morte. Hein. C'est-à-dire que là, le plastique est défait, vous voyez le simili-cuir, il est devenu gris en bas, c'est dégueulasse. Voilà. Celle-là, je sens qu'elle va durer beaucoup plus longtemps et elle est vraiment beaucoup plus mieux finie généralement. Mais les 3 fonctionnalités qui sont selon moi un peu gadgets ruinent un petit peu la chaise, c'est-à-dire le massage, le chauffage et le soutien lombaire. C'est vraiment un problème pour moi. Donc moi, je ne suis pas forcément extrêmement conquis par la chaise, mais selon la taille de cette chaise, ça va aller. C'est-à-dire que si vous faites moins d'1m80, ça devrait aller parce que en fait, le soutien lombaire se trouvera beaucoup plus haut par rapport à votre taille générale. Et donc du coup, si vous remontez le soutien lombaire à fond, vous aurez la place de caler votre derrière littéralement et de vous courber le dos comme le soutien lombaire est censé le faire. Mais moi, je ne peux pas, c'est-à-dire que même en position haute, je ne passe pas du tout. Genre, ça me fait juste avancer de 10 cm sur la chaise jusqu'à la moitié du dos. Du coup, je suis genre comme ça, je suis bombé du torse tout le temps. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette chaise. J'espère que tous les plans d'illustration vous ont plu. J'espère que le nouveau setup que j'essaie de faire vous plaît. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Merci encore une fois à Autofool de m'avoir envoyé cette chaise gratuitement. Donc, c'est un produit offert, mais je n'ai pas été rémunéré pour en parler. Et donc, voilà. Donc, vous avez toutes les précisions. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!